Qu'est-ce que vous faites? Chut. Détends-toi, Bobby. Où avez-vous eu ça? Et cette robe? Qu'est-ce que ça veut dire? Bobby, qu'est-ce qui ne va pas? N'essayez pas de m'avoir. Ce pendentif. Et la robe de Cassandra. Mais c'est mon cadeau. Bobby, tu te souviens pas? Tu me l'as offert. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Et rentrez chez vous. Je ne plaisante pas. J'ai un aveu important à vous faire. Ça fait tellement longtemps que je ressens quelque chose pour vous, Bobby. Plus longtemps que vous ne l'imaginez. J'ai toujours espéré qu'il se passe quelque chose entre nous. Quelque chose de beau. Je t'aime, Bobby. Quoi? S'il te plaît, ne le prends pas mal, Bobby. Mais arrêtez de m'appeler Bobby. D'accord, je ne sais plus trop où j'en suis. Vous ne savez plus où j'en suis, moi. Rachel, mademoiselle Newman. Je ne saurais accepter ça. Oh, vraiment? Mais ça vous gênait pas avec Cassandra? Comment ça? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Allez-vous-en. Oh mon Dieu, je vous ai toujours aimé. Dès le premier jour où je vous ai vu. Avant que Diane vous ait aimé, avant que Cassandra vous ait aimé. Et même avant que Clara vous ait aimé. J'étais déjà là. Vous comprenez maintenant? Comment savez-vous pour Clara? Ça doit faire 6 ans maintenant. J'étais là, Bobby. C'est Clara qui me gardait ce soir-là. Clara, j'ai peur. Fais quelque chose. J'étais dans l'appartement de Bateman. C'était tout le temps Clara qui me gardait. Elle m'avait parlé de sa liaison avec vous. Elle m'avait montré des photos de vous. Vous êtes mon premier amoureux? Vous étiez dans l'appartement de Patrick Bateman? Le soir où il a tué Clara? Oui. Et je sais que vous avez quitté le FBI à cause de ce qui lui est arrivé. Je pense que vous vous êtes senti responsable de sa mort. Bobby, on travaille, on ne joue pas. Tu veux jouer? Ok. Mais elle a mis son nez dans vos dossiers et elle a trouvé celui de Bateman. Et c'est elle qui lui a couru après. Oh, Elle est allée dans son appartement ce soir-là et elle m'a emmenée. riche et super beau mec. Je me demande pourquoi on est toujours ensemble. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est pour vous tromper qu'elle est allée chez lui. Vous ne le saviez pas? Vous ne saviez pas que c'était une salope? Taisez-vous! C'est la vérité, je vous jure. Enfin, elle a eu ce qu'elle méritait. Et Cassandra aussi. Rachel Newman est une des figures les plus rares qui soient. Elle était plus obsédée que Dahmer, elle était plus calculatrice que Bundy et certainement plus anonyme que Bateman. Dans un monde parfait, elle serait toujours en vie. Mais pour elle, tout s'est terminé dans un immense brasier, dans lequel elle et sa dernière victime, un de mes amis, Robert Starkman, sont morts brûlés. J'aurais aimé avoir la chance de mieux étudier son caractère, mais tout ce qui nous reste d'elle, c'est une identification dentaire. En tout, elle a assassiné 8 personnes. 8 personnes, à notre connaissance. Il y a une Rachel Newman sur 1 milliard. Une sur 1 milliard. Elle évoluait dans un univers qui lui était propre. Mais nous n'oublierons jamais, nous garderons toujours à l'esprit, grâce à elle, que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'être venu, docteur. Tout le plaisir est pour moi. À qui dois-je le dédicacer? À Louis, au Cannes. Et voilà. Merci. Non, c'est moi. Vous pouvez me donner un autre stylo? Tenez. Merci. Je le dédicace à quel nom? Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth McGuire. McGuire.
Vos travaux sont une telle source d'inspiration. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Si vous pouviez être ce que vous voulez hormis vous-même, qui voudriez-vous être? Elizabeth McGuire, la chargée de cours actuelle du professeur Starkman et la prochaine à entrer à Quantico. Vous ne pouvez pas être. Qu'est-ce qu'il y a, Eric? Une sur un milliard? Bonjour, docteur Daniels. Je tenais à Vous vous... connaissez cette fille? Qui? Elizabeth McGuire. Ah, vous voulez dire l'agent McGuire? C'est la première fois qu'une étudiante de Quantico en 2e année a été recrutée par le bureau. Vous êtes sûr que ça va, docteur? Comme on dit souvent, les avenirs les plus brillants se forment sur des passés troubles. Au bout du compte, j'ai pas mis le docteur Daniels dans une situation très facile. Mais on peut pas tout avoir, hein. Il l'a eu, son best-seller, bien qu'il y ait certaines erreurs dans son bouquin. Je me demande comment il fait pour dormir depuis qu'il sait que je suis toujours sur Terre. En ce qui me concerne, j'avais besoin qu'il sache. C'est vrai? À quoi ça sert que je réussisse toute une super série de meurtres pour réaliser mon rêve s'il y a personne de vivant pour savoir ce que j'ai fait? Ça aurait été comme si j'avais rien fait du tout. Vous savez, en général, les babysitters vous emmènent au cinéma ou faire du roller dans un parc. La mienne, elle m'avait amené à un dîner avec un serial killer, Patrick Bateman. C'est pas comme ça que je conçois les soirées romantiques. C'est vrai, quoi. Regardez-la, complètement droguée et ligotée sur une chaise. Je savais qu'on aurait dû aller au cinéma. Ma première réaction, ça a été la peur. Je voulais partir de cet endroit le plus vite possible. Mais ensuite, j'ai vu les choses autrement. Dès que je me suis libérée, j'ai vraiment eu un cas de conscience. C'est vrai, quoi. Il était sur le point de faire un vrai carnage avec la babysitter. Alors j'ai fait ce que la plupart d'entre vous feraient dans ce genre de circonstances. Et j'ai pris totalement la situation en main. Et ça a définitivement bouleversé ma vie. Hé, tout va bien chez vous? J'ai l'impression d'avoir entendu un bruit. Oui, tout va bien, merci. Bonsoir. Ils ont retrouvé Bateman et sa dernière victime quelques jours plus tard. Le FBI a vite compris qu'ils avaient affaire à un psychopathe responsable de plusieurs meurtres non élucidés et il est devenu célèbre d'un seul coup, comme ça, du jour au lendemain. Je crois même qu'on a écrit un livre sur lui, mais seulement en Amérique. En ce qui me concerne, on n'a jamais fait le lien avec cette histoire. Et au lieu de me torturer, de me détruire et de passer le reste de ma vie sur le divan d'un psy, j'ai raconté à personne ce qui s'était passé. J'ai secrètement fait le vœu de consacrer ma vie à arrêter d'autres tueurs psychopathes. Parce que j'avais hâte d'être grande. Les 6 années qui ont suivi ont été un peu floues. Mes parents m'ont émotionnellement rayé de leur vie. Ma mère s'est mise à picoler et mon père était trop occupé à baiser sa secrétaire. Pas très original. Et me voilà aujourd'hui, en train de suivre le cursus d'études du comportement le plus renommé du pays. Dans ces cours, on établit les profils, on se concentre sur l'art, la manière et la méthode de dépister les serial killers. Évidemment, ce genre de matière attire fatalement tous les arbis. Hé, Rachel! Mais c'est peut-être juste moi qui vois ça comme ça. Connard! Le problème, c'est que j'ai autre chose à faire que m'amuser. Il faut que je me concentre sur mon travail. Allez, tu peux faire mieux que ça? C'est ce que te répétait ta mère?